Non. Ça va? Ouais. Non, je te filme pas. Non. T'as dit que ta dose, c'est J'ai pas eu ma ça. dose. Allez, on commence. Donc, je disais le Miracle Morning. Donc, Hal Elrod, donc, qui est un Américain. Donc, il a créé la méthode parce que il a tracé une grosse période de dépression. Vraiment une période très très difficile. Puisqu'aux États-Unis, il y a eu une récession, là, il n'y a pas si longtemps. Et donc, il a été touché de plein fouet. Et donc, il était complètement désespéré, en fait. Il ne se levait plus, il passait ses journées à dormir. Et puis, un jour, un ami lui a dit, écoute, va courir un peu, tu verras, ça va te faire drôlement du bien. Alors là, je vous relate ce qui était dans le livre, hein, bien sûr. Et il est parti avec un enregistrement audio de quelque chose de, on va dire, de développement personnel. Et je vais vous lire, pendant son jogging, ce que ça racontait. Votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau d'épanouissement personnel. Car le succès est une chose que vous attirez selon la personne que vous devenez. Alors ça lui fait un tilt et donc il percute, il doit consacrer chaque jour du temps pour devenir quelqu'un de meilleur, pour s'épanouir, pour créer l'expérience qu'il souhaite et atteindre ses objectifs. Et là, il se dit, ok, pour m'épanouir, mais il me faut du temps pour faire tout ça. Alors il se pose la question, le soir, je suis crevée, moi. Il se dit, j'ai vraiment pas d'énergie le soir, j'y arriverai pas. Il travaille, alors quand on travaille le midi, c'est compliqué, on a peu de temps, le midi c'est un peu chaud. Il reste le matin. Alors là on se dit tous, ah non, pas le matin, non, je vais dormir moi le matin. Alors moi j'avoue que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup besoin de sommeil aussi. Mais bon, après avoir lu son livre, il est très convaincant. En plus, je vous conseille évidemment de lire son livre. Mais bon, voilà. Donc, en casant, oui, la séance le matin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on démarre sur une note positive. On imprime à notre journée comme une sorte de rail. Un rail positif, une énergie qui lance le truc. Donc, c'est ça l'idée. Et du coup, il envisage aussi, pendant ce moment, d'apprendre des choses nouvelles d'apprendre des choses nouvelles qui vont l'enrichir. Et donc du coup, il réfléchit et il se dit, mais quelles meilleures activités je pourrais caser le matin? Alors, qui a une idée parmi vous de ce qu'on pourrait caser le matin? On va voir si vous pensez comme lui, si vous avez le même style d'idée que cet homme-là. Alors? Yoga. Allez, yoga. Yoga et méditation. Méditation, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient? Marcher, ouais. Donc plutôt physique. Chanter, ouais. Ok. Ça peut se faire plaisir en fait. Vibrer, ouais. Tout à fait. C'est une sorte de méditation quelque part. Ouais. Et est-ce que vous avez d'autres idées? Ou est-ce que vous séchez? Parce que lui, il en a eu 4 autres. Aussi, non? Comment? Se nourrir quand même. Ouais. Manger, ouais, j'allais dire. À se nourrir, tu veux dire. Manger, ouais. À manger, d'accord. Non, il n'a pas mis ça. Moi, je pensais à la nourriture spirituelle ou intellectuelle, mais lire, c'est ça. Lire, ouais, tout à fait. Alors bon, je vais vous dire ce qu'il a trouvé d'autre. Donc effectivement, donc il a appelé ça, comme c'est un anglais, un américain, il a appelé ça les savers. Non, je le dis avec l'accent, sinon vous dire c'est quoi les savers? Non, pardon, c'était pas du tout. Mais c'est vrai que je l'ai très très mal prononcé tout à l'heure. Alors c'est quoi? Je comprends votre remarque. Hein. Donc les savers, donc il veut dire, alors j'ai cherché épargnant apparemment, et life server, alors non, pas serveur, alors je le redis en anglais, life saver, sinon c'est plus possible, on ne se comprend pas, donc ce qui veut dire sauver des vies, voilà, donc ça sauve la vie apparemment ces trucs-là. Alors vous avez S comme silence, A comme affirmation. Alors lui, il les prend positives, tant qu'à faire. V comme visualisation. Ensuite, E comme exercice physique que vous m'avez donné. Et puis, que j'oublie personne, R comme reading, comme lecture. Et il me manque le petit dernier, scribing, écriture. Donc, voilà, il a rajouté 3 choses. Alors, je vais un petit peu vous parler de ces savers que j'ai expérimenté. Alors, je vous avoue qu'au début, moi, j'ai commencé par 3. C'est-à-dire, au début, je commençais tranquille. J'ai fait méditation, sport, c'était déjà bien.
2 plutôt, et puis après j'ai rajouté petit à petit pour voir si vraiment ça me faisait plus de bien. Et effectivement, chaque fois que j'en rajoutais un, ça améliorait quelque chose en plus. Donc ça, c'est vraiment de l'expérience à faire soi-même. Donc, donc en gros, ça m'a donné une sensation d'avoir un supplément de vie parce que je m'occupe de moi le matin. Alors qu'avant, j'étais beaucoup prise par mes tâches, tout ce que j'avais à faire, etc. Et j'imprime en plus, comme je vous l'ai dit, une énergie très positive à ma journée. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, je me lève à 6h du matin tous les jours. Et je ne me sens pas fatiguée, j'ai pas de coup de pompe. Alors, j'avoue que j'ai aussi changé mon alimentation, mais ça vient aussi du Miracle Morning. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai commencé... bon, là, maintenant, je suis à temps plein dans mon activité de thérapeute. Donc, on pourrait dire, ouais, c'est trop facile, tu fais tout ce que t'aimes, machin. Oui, c'est vrai. Mais avant, bon, j'aimais aussi quand même mon métier, mais avant, j'étais prof de physique-chimie. Et donc, j'ai quand même fait le Miracle Morning à la fin, donc pendant ces français, pendant au moins 8 mois, quelque chose comme ça, entre 6 et 8 mois. Et donc j'ai pu quand même sentir quand on travaille, qu'on fait un job qui est éreintant, ce que ça fait vraiment, et ça m'a fait du bien. Donc quelque part je peux en parler, voilà, sinon je ne me serais pas permis peut-être de venir en discuter. Alors voyons un peu ces routines, une par une. Alors la première, ah oui, déjà avant de les voir, on peut les prendre dans l'ordre qu'on veut. C'est vraiment suivant chacun sa façon de, voilà, sa préférence. S comme silence. Alors le silence, bien sûr, les bienfaits sont reconnus, vous connaissez tous, il y a eu des études sur la pleine conscience, surtout aux États-Unis d'ailleurs, qui prouvent que quand ils font des mesures scientifiques, la santé s'améliore, la concentration, le niveau de stress qui baisse. Et puis, sinon concrètement, quand on le vit, ça permet de rester centré et de garder de la clarté. Donc voilà, tranquillité d'esprit. Alors le silence, comme on l'a dit, ça peut être également, alors j'allais dire, chanter, bon c'est pas vraiment du silence, mais il y a l'esprit méditatif, bon ok. Mais sinon ça peut être également la prière, pourquoi pas, mais une prière évidemment à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi une réflexion, des respirations profondes ou des moments de gratitude. Ça peut faire office de méditation. Alors, dans mon atelier, là, je commence un petit peu à en parler, justement, comme je sais que c'est ce qui fait un peu problème souvent pour certains, le côté méditation. Il y en a qui connaissent, puis d'autres moins. Du coup, et aussi ce à quoi je me suis trouvée confrontée, c'est que quand on fait le Miracle Morning, tous les jours, les jours défilent, quoi. 1, 2, 3, ça fait beaucoup de matin, en fait. Et donc, au bout d'un moment, moi qui suis quelqu'un de créatif, voilà, j'aime bien changer. Donc, du coup, je voulais partager 3 styles de méditation, ou vraiment qui sont très différentes. Après, je pourrais vous en parler d'autres. Il y a aussi les méditations actives d'eau chaude, mais elles sont plus longues, elles font 1 heure. Alors, bon, c'est pas pareil. Tandis que là, c'est des petites méditations dont je vous parle. Alors, vous voyez, par exemple, comme celle... Ah, on va peut-être accueillir quelqu'un. J'entends quelqu'un qui vient. Mais... C'est ferme à clé, non? Non. On va faire... Ouais, je peux te... Parce que moi, en fait... Entrez. Oui, vous pouvez entrer, il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Vous entrez, bonjour. Donc, j'étais en train de présenter les savers, donc les petites routines matinales du Miracle Morning. Et on a commencé par une petite méditation de pleine conscience. Et donc justement, j'étais sur le côté méditatif. Et donc oui, vous avez vu qu'en 10 minutes, finalement, alors là j'ai un petit peu rallongé, mais on pouvait enlever un peu à la fin, on peut très facilement se centrer. Je ne sais pas si ça vous parle par rapport à ce qu'on a fait. C'est pour ça que j'ai choisi des méditations de 10 minutes environ. Et celle qui clôturera ce qu'on va faire maintenant, elle fera aussi 10 minutes. Donc c'est fait c'est pour vous montrer que vous pouvez faire ça facilement. Alors bien sûr, plus on répète et plus la méditation devient efficace. C'est comme tout, voilà. La répétition fait qu'on s'améliore. Donc, je propose dans mes ateliers 4 demi-journées. La première demi-journée, ça va être une méditation d'enracinement et d'ancrage.
de se relier à l'ensemble, on va dire, de la terre, du ciel. Ça va être quelque chose d'un peu plus énergétique, mais qui remet bien les yeux en face des trous. Comme il a fait ce matin. Oui, mais elle est un peu c'était une différente. méditation Ouais, elle a un peu- d'enracinement. Tout à fait, exactement. Mais moi, la mienne est elle est un peu différente. Et voilà, c'est un petit. On peut aussi extraire ce qu'il a fait, effectivement. Mais tout à fait. Ouais. Alors, donc, voilà. Le deuxième jour, ça sera. Oui, tant que j'y suis, je vais en parler maintenant des méditations d'enracinement. Du coup, j'ai vu ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. La deuxième, c'est une méditation dans être. Donc, c'est une méditation qui est faite pour se ressourcer quand on est crevé et aussi qui est faite pour calmer le mental, c'est-à-dire quand on est dans cet état, il y a mental zéro mental, enfin, il est là, mais il est au repos total, donc il n'y a plus de pensée. Et c'est aussi une méditation qui est faite pour être dans la créativité, c'est-à-dire on peut trouver des solutions à des problèmes et on peut également être dans une inspiration créatrice. Donc parfois dans la vie, on peut avoir besoin, suivant ce qu'on vit, de plutôt être dans cette méditation-là qu'une autre. La méditation d'enracinement dont j'ai parlé il y a 2 minutes, elle est plus pour se nourrir en énergie. En effet, si vous regardez, on va la faire tout à l'heure, mais vous voyez, quand on est bien relié là, le téléphone il est sans cesse nourri d'énergie. C'est ce qui se passera quand vous êtes sans cesse, quand vous développez ces racines en permanence. Ouais. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'est génial, merci. Comme ça, je peux rester concentrée. Bonjour, entrez, installez-vous. Avec plaisir. Alors voilà. Et puis la troisième matinée, c'est une proposition de faire plutôt... je vous laisse vous installer. Merci, ouais, c'est super. Donc la troisième matinée, ça va être plutôt la méditation. Oui, donc du coup, avec les rentrées, j'ai oublié de finir à la deuxième matinée. Donc la deuxième matinée, je vous l'ai dit, c'est la méditation dans l'être. Et du coup, on se servira de cette méditation pour créer les affirmations positives. Pourquoi ? Parce que cette méditation dans l'être va nous permettre facilement d'aller chercher des inspirations, en fait, d'être facilement inspiré et de recevoir des informations pour notre bien-être. Tout comme la première également, on essaiera, une fois que vous serez relié à la terre, vous verrez que vous serez relié à tout ce qui est et bien à votre corps. Du coup, on en profitera pour voir si vous pouvez avoir accès à des mouvements qui sont naturellement bons pour vous et qui viennent de votre corps. Donc, on développera cet accès au corps et ce ressenti, de faire des mouvements que le corps demande. Et du coup, ça, on pourra les utiliser dans la suite des routines que je vais décrire maintenant. Alors, ça, c'était les trois premières matinées. Eux, comme exercice physique. Alors après, je fais bouger mon corps. Après avoir médité, donc, je bouge. Alors moi, j'ai opté pour un coup de jogging, un coup yoga. Et comme ça, alors c'est facile, le yoga, super simple. Vous avez sur internet des super trucs de yoga. C'est top. Et voilà, j'ai découvert ça, j'adore. Et puis, s'il pleut trop en hiver et que je dois faire yoga tous les jours, ça me saoule au bout d'un moment, donc je danserai. Voilà. Donc vous voyez, on peut toujours danser, on peut faire plein de trucs, chanter, pourquoi pas, parce qu'on peut chanter en dansant aussi. Et on peut, en tout cas, l'idée c'est de bouger, mettre son corps en mouvement, parce que mettre son corps en mouvement, ça construit son énergie. En tantra d'ailleurs, quand on fait du tantrisme, il y a certaines formes de tantrisme, en tout cas on danse beaucoup, et dès le matin, on construit son énergie par la danse. Donc abdos fessiers aussi ça marche, corde à sauter, etc. Les pompes, c'est pas mal aussi pour ceux qui aiment. Voilà. Alors A comme affirmation positive. Alors c'est là que je vais vous faire un peu travailler. Mais d'abord je vous explique un petit peu sur les affirmations positives. Alors le but c'est d'établir des affirmations positives pour aller un peu plus loin dans ce qu'on veut dans notre vie.
Donc, des choses des fois qu'on trouve qu'on a du mal qui ont du mal à se déployer, ben, on va plutôt évidemment mettre ces affirmations-là tant qu'à faire, qu'on aimerait développer. Ça permet donc à l'inconscient de remplacer certaines vieilles croyances par de nouvelles, même si au début ça paraît impossible. Moi qui travaille avec les croyances, je me dis ouais, faire de la thérapie pour changer les croyances parce que c'est tout ce que je fais dans mon cabinet. Mais en réalité, je me suis rendu compte qu'à force de répéter un truc à mon inconscient, il commence à dire ah tiens, ça pourrait être pas mal, et puis même qu'un jour il s'y colle. Alors je vais vous donner un exemple. Alors oui, donc du coup avant de vous donner l'exemple, je répète, trouver des choses qui nous challengent un peu quand même dans les affirmations positives, tant qu'à faire. Donc un exemple que j'ai fait avec mes affirmations positives, je mettais toujours, alors que je ne me trompe pas, que je n'oublie pas, oui au début parce que j'ai un peu changé depuis, ça évolue, je mettais je suis en parfaite santé et je m'assis de jour en jour jusqu'à retrouver mon poids idéal. Pourquoi ? Parce que j'avais 13 kilos de trop. Donc là, j'ai minci. Et voilà, j'ai répété ça pendant plusieurs mois. T'as commencé il y a combien de temps ? Alors, ces affirmations-là, je les ai faites pendant à peu près 2 mois. C'est parce que je change régulièrement, j'en mets des nouvelles. Non, je les ai faites... J'ai commencé en avril. J'ai des bêtises, 3 mois. Donc, avril, mai, juin, je les ai faites. Et en juillet, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, tout l'univers en fait, se met à faire qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'il se passe un truc pour l'affirmation. Donc, je suis allée à un stage de méditation. Et là, la personne a la bonne idée de nous dire « Demandez à votre corps de quoi il a besoin. » Et là, mon corps me dit « Un jeûne de 14 jours. » Ah oui, ton fameux jeûne. Voilà. Mais moi, j'ai jamais jeûné de ma vie. Et puis, je suis une grosse mangeuse après. Avant, j'étais une grosse mangeuse. Maintenant, ça a un peu changé. Donc j'étais une grosse bouffe, enfin voilà, je me gavais en fait, pour dire la vérité. Et quand j'entends ce truc-là, terreur, bon bref, et puis mais je sens que c'est juste quoi, mon corps il veut ça, alors je m'y suis mis. Et puis du coup, j'ai perdu en une semaine 7 kilos, bon déjà ça c'était cool. Et puis du coup, ça m'a fait un cercle vertueux, parce que 7 kilos de moins, j'ai pu me remettre à courir, alors que quand je courais, j'étais dégoûtée à chaque fois. Alors du coup, au début, je disais je courais le matin, mais en réalité je courais quoi ? Un tour de parc de Cessin, donc c'était pas énorme. Mais bon voilà. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Et des fois un demi-tour. Mais j'étais contente. Bon bref, 7 kilos de moins, franchement ça compte. Et maintenant je peux faire plusieurs tours et je peux faire même le tour dévouillant. Le fameux petit tour là, quand je pouvais pas, quand je m'étalais comme voilà. Bon bref. Donc pourquoi je vous raconte ça ? C'est pour vous dire que c'était un cercle vertueux, j'ai pu améliorer mon alimentation parce que le jeûne ça m'a fait changer plein de choses et du coup mon corps s'est mis aussi à aller dans l'affirmation je suis en meilleure santé et du coup ces 2 affirmations elles ont matché quoi, ça y est, j'ai pris une direction que je n'avais pas prise jusqu'à présent. Alors je vais vous en proposer quelques-unes. La proposition c'est de vous les répéter maintenant, là, à l'intérieur. Des fois, oui. Je peux perdre 10 kilos. Alors, tu peux le dire. Alors, je vous dis une petite chose pour les mains. Il faut pas dire perdre, il faut pas dire perdre. Il faut pas dire maigrir. Il faut pas dire perdre. Parce que le temps entend je maigris, M'-A-I-G-R-I-S. Je maigris, ah oui. Et j'ai une copine qui avait commencé à faire un régime en se disant tous les jours je maigris. Et elle commençait à s'aigrir. Ah oui, vraiment. Donc, elle m'a dit fais gaffe, ne mets jamais ça. Ah ouais. Et elle a vite arrêté et elle a remplacé par je mincis. Je mincis. Voilà. Et perdre, ça fait peur au corps. Et perdre, ça peut faire Et perdre. perdre, ça veut dire qu'il... Mincis, c'est bien. Je mincis. Ah oui. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des petites remarques ou... Dites-moi. Non, parce qu'elle est dyslexique sur je lui disais, c'était le langage des oiseaux. C'est-à-dire que le corps, c'est vrai que à force, ou l'inconscient parfois, il peut entendre M apostrophe, ouais. Bon. Après, vous pouvez le tenter. Moi, je suis scientifique, donc... non, mais ça peut se faire. Moi, je trouve ça intéressant, parce que tout le monde ne réagit pas pareil. Et peut-être que votre corps, lui, l'entendra, je vais maigrir. Et du coup, vous pouvez
faire l'expérience scientifique, vous le faites vraiment, et puis vous regardez ce que ça vous fait, quoi. Alors, il faudrait un certain nombre de sujets pour faire des études, mais bon, on va se limiter à un sujet. Alors, oui, je voulais juste vous dire une chose. Il arrive qu'on se croit à l'aise avec un sujet, et que quand on dit la phrase, eh bien, le corps, lui, ne l'est pas du tout. Alors, c'est ça le jeu d'aujourd'hui, c'est de sentir votre corps. Donc, en plus, la méditation vous a permis de bien vous relier à votre corps, puisque je vous ai quand même fait faire un mini scan corporel. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Parce que oui. Bon. Mais en tout cas, ça va vous permettre de vraiment... Je vais vous demander de scanner votre corps pendant que vous verrez ces affirmations. Et vous regardez ce que ça vous fait. Alors, quand il y a des sensations désagréables, ça peut être un indicateur qu'il y a des mémoires, des croyances qui ne sont pas du tout d'accord avec votre nouvelle affirmation. Mais c'est une information du coup. Alors, on y va. Vous êtes prêts? Prêts et prêtes? Donc, ce que je vous invite, c'est chaque fois que je dis une phrase, vous la répétez intérieurement. Ok? J'aime l'argent, il me permet d'être libre. Alors, je vous invite aussi ceux qui peuvent fermer les yeux, sinon vous pouvez les laisser ouverts, il n'y a pas de souci. Je mérite d'être aimé. Je me sens aimé. J'ai droit au bonheur. Je suis libre. Non, monsieur. Attends un petit peu. Allez-y. Je suis en retard peut-être? Non. Bonjour. Donc là, nous sommes en train, pour mesdames qui entrez, nous sommes en train d'essayer de répéter des affirmations positives pour voir comment elles résonnent dans notre corps et comment notre corps est en accord ou pas avec ces affirmations. Alors, continuons. Est-ce que tout le monde est prêt? J'ai confiance en moi. Alors, vous le répétez à l'intérieur et vous observez, vous faites un petit scan corporel des pieds à la tête pour voir comment votre corps réagit quand on dit une affirmation. On arrive à la fin. Je suis celui ou celle que je suis vraiment. Je suis qui je suis vraiment. On peut faire les deux. Allez, une petite dernière. Je m'ouvre pleinement à la vie. Et puis une variante. Je dis oui à la vie. Voilà. Alors, est-ce que ça vous a... est-ce que vous avez senti, pour certains, des petits endroits où ça... c'est pas tout à fait d'accord quand on les dit? Est-ce qu'il y a eu des petites réactions physiques? Alors, vous n'êtes pas obligé de témoigner sur où ni sur quoi, mais
de façon comme ça générale, est-ce que quelqu'un parmi vous a senti quelque chose qui a réagi un peu tendu quand où tout le monde s'était libre À la gorge. Ah, il y a eu des tensions, voilà, ça réagit un peu parfois. Hein. Alors bien sûr, moi je vous ai mis des trucs un peu larges. L'idée c'est que après vous trouviez vos affirmations et bien sûr que peut-être que pour vous c'est trop, comme on dit, finger in the nose, enfin, les doigts dans le nez. Tout ce que j'ai mis là c'était trop, voilà, pour vous c'était évident. Mais par exemple, il y a des affirmations qui sont un petit peu sportives, parfois c'est des affirmations sur l'argent. On se rend compte que dire j'aime l'argent, c'est un peu challengeant. Hein. Voilà. Je reçois chaque jour de plus en plus d'argent. Ça peut aussi, alors qu'on a tous envie, hein, mais des fois là-dedans ça réagit. Donc c'est intéressant parce que du coup vous pouvez vous challenger là-dessus et mettre ces affirmations plutôt que d'autres, tant qu'à faire. Et oui. Du coup, le but des affirmations, c'est que ça soit au départ des choses Alors, négatives. pas pour forcément. nous, Non, c'est vrai que j'ai peut-être mal expliqué. Merci pour la question. Non, vous pouvez mettre vraiment quelque chose que vous voulez atteindre dans votre vie. Simplement, ça, parfois, je sollicite votre attention sur le fait que des choses, mais en général, de toute façon, les choses qui ne vous posent pas de problème, vous les avez déjà atteintes quelque part. Et ce qu'on n'arrive pas à atteindre, c'est pour vous préparer, que souvent ça réagit et on ne s'en rend pas compte. Et voilà, donc il ne faut pas se décourager, au contraire. Justement, alors j'y reviens, les affirmations positives, c'est important quand on va les faire, de ne pas les faire n'importe comment. Par exemple, il va falloir soigner sa posture. Hein, donc si on commence à faire une posture qui n'est pas en adéquation avec ce que vous venez de dire, ça va pas. En fait, il faut toujours être aligné. Il faut être toujours bien en accord avec ce qu'on raconte, avec ce qu'on dit à l'univers. Sinon, l'univers, il ne vous croit pas. Il va vous dire, ouais, tu te fous de moi là, je suis super libre. Non, je suis libre. C'est quelque chose comme ça, vous voyez. Bon. Donc, l'idée, c'est de. Donc, la routine, c'est répéter chaque jour une liste qu'on a choisie d'affirmations positives, mais en essayant d'accéder à des émotions positives. Alors des fois c'est pour ça que c'est mieux de les faire après avoir fait son sport, parce que quand on s'est bien oxygéné, on respire, on a des sensations corporelles qui sont plus agréables et plus ouvertes. Et bien sûr, après, il faut s'engager derrière. Il y a toujours l'action, je m'engage à agir dans le sens de mes affirmations. Parce que si vous faites le contraire au quotidien de ce que vous déclamez chaque jour, ça n'a plus de sens. Autant vous arrêtez, quoi. Je veux dire, faites autre chose. Vous voyez, il faut aussi mettre du sien énergétiquement. Hein. Voilà. Donc l'action, c'est important. Parce que si tu dis je veux c'est pas je veux, hein, c'est une affirmation. Je m'assis. Je m'assis. Et que tu manges 4 gâteaux derrière. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Après, faut être cohérent. Faut être cohérent. Disons, au début, moi j'avoue que je mangeais quand même. Hein. Mais au moins, quand je le disais, j'avais quand même un ressenti positif. Je le faisais après mon sport, après un moment où j'étais bien. Je me mettais. Alors, ce que je fais moi tous les matins, c'est que je sors. Je me mets face au parc François Mitterrand tous les matins et face à Grenoble. Je respire comme ça. La sensation de liberté, et sur cette sensation de liberté, je mets toutes mes affirmations positives. Donc comme ça, déjà, j'engrange un point, quoi. La sensation de liberté. Voilà. Après, il ne faut pas non plus qu'on ait des affirmations qui soient contraires à nos valeurs. Tu parles de... Ah bah non, ce que toi tu veux. Ce que toi tu veux. Mais peut-être que toi, c'est pas ton truc, tu vois. Enfin, je veux dire... Là, c'était des exemples, hein. C'était vous faire sentir que peut-être quelqu'un, il voudrait être riche, admettons. Donc déjà, quand tu es riche, il va falloir déjà que tu aimes l'argent. Parce que si tu n'aimes pas une femme, par exemple, si tu es un homme, hein, tu n'aimes pas ta femme, tous les jours tu dis ouais, t'es nul, t'es moche. Je comprends pas pourquoi elle reste pas, elle s'en va. Tu vois le truc. Bon, l'argent, c'est sûr, si tu l'aimes pas, il s'en va. Hein. C'est pareil qu'une femme, quoi. Quand on veut quelque chose, on doit l'aimer avant tout, sinon, non. Donc, quelque part, ça serait pour quelqu'un qui voudrait mettre comme axe de progrès ses finances, par exemple. La première chose qu'il a à faire, c'est déjà voir comment il aime l'argent. Donc, ça pourrait être... Mais si toi, c'est pas du tout ton truc,
Par exemple, ça pourrait être je fais vœu de pauvreté, pourquoi pas, et je pars vivre en Inde. Enfin, je veux dire, mais peut-être que toi tu n'y arrives pas parce que tu viens d'une famille aisée et puis que c'est dur, toi. Et donc, je sais pas, hein, c'est n'importe quoi en fait ce que je raconte, mais c'est chacun son truc. 4e routine, V comme visualisation. Alors là, il s'agit de générer des résultats positifs, mais par l'imagination. Alors au début, ça fait beaucoup. Hein. Moi, je ne faisais pas tout d'un coup, parce que c'était beaucoup trop d'un coup. C'est un processus qui consiste à imaginer précisément ce que vous souhaitez accomplir et à vous voir en train de le faire. Et surtout, vous sentir, il y a toujours ce côté, je sens, hein, le ressenti, en train d'apprécier votre démarche. Vous voyez en train de faire ceci ou cela, ressentez-vous en train de le faire, mais avec des trucs positifs. Hein. Sinon, c'est un peu compliqué. Le moment de la lecture, après. Donc après, je me prends un petit livre. Alors, on peut se dire, ouais, mais moi, j'ai pas le temps, tati, tata. Alors, 3 pages par jour, c'est très rapide. On peut faire même jusqu'à 10 pages, mais suivant si on lit vite ou pas. Mais voilà, c'est toujours ça le prix, parce qu'un livre, 3 pages par jour, vous faites ça pendant X jours, à la fin, vous avez fait un livre. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, c'est sûr que si vous lisez des choses qui enrichissent votre être, vous allez petit à petit devenir meilleur. Ça, c'est en tout cas plus riche. C'est au moins spirituellement ou d'autres choses. Phase d'écriture. Alors la phase d'écriture, au début, je me disais mais ça sert à rien et tout. Puis finalement, il m'a convaincu, le Hal Elrond, là. Parce qu'il propose d'écrire par exemple soit un journal de bord, soit un livre qu'on a... Bon, des fois, il y en a, ils ont envie d'écrire un livre, ils n'ont pas le temps, puis ils le font, voilà. Et sinon, des prises de conscience. Parce que un jour, on peut écrire tous les jours un peu, ou pas, hein, des fois on n'a pas d'inspiration, mais à la fin, on se relit et on voit le chemin parcouru. On voit tout ce qu'on a évolué. Et ça, c'est encore... Ça nourrit le cercle vertueux. C'est toujours dans l'idée de nourrir un cercle vertueux. Moi, dans ma pratique, je me suis rendue... Enfin, maintenant, autant je vais libérer les mémoires, je vais vous en parler après. Mais voilà, maintenant j'agis sur les 2 tableaux, c'est-à-dire il y a tout le côté libération des mémoires, tous les schémas traumatiques et tout. Et puis je joue aussi sur le tableau de la créativité, de créer sa vie, d'avoir le libre arbitre et de créer, avec des choix, des affirmations, des engagements physiques, etc. Voilà, donc je vous ai un petit peu parlé de tout ça. Alors il faut consacrer, enfin il faut non, hein, vous faites comme vous voulez, mais il est conseillé de consacrer 1 heure par jour. Au début, vous pouvez faire que 30 minutes peut-être pour vous habituer, quoi. Hein. Ça fait peur au début, il faut reconnaître. Et l'idée c'est de faire 10 de chaque, mais par exemple, si un jour vous avez besoin de faire un marathon ou je ne sais quoi, vous pouvez faire 50 de course à pied et puis un peu 2 minutes de chaque, vous voyez, ou vous squeezez un peu de ça au choix de votre vie en fait. Moi en ce moment je suis en train de pas mal écrire, donc je mets une phase d'écriture qui est plus grande. Quand j'écris des trucs dont j'ai besoin ou au contraire. Bon, moi personnellement je préfère garder quand même 1 heure de méditation par jour. Donc moi mes Miracle Morning ils font minimum 1h30, voire 2 heures. C'est pas forcément le matin. Alors, on peut le faire ailleurs, à d'autres moments, mais ça, c'est vraiment vous qui le sentez. Si vous, c'est plus votre truc le soir ou le midi. Non, mais on peut faire un peu le matin. Ouais, alors par contre, le seul truc, c'est que pour l'avoir expérimenté, le matin, ça imprime. Ça vous fait, hop, ça vous lance. Voilà. C'est vraiment tous les jours, il n'y a pas un dimanche dans la semaine. On fait ce qu'on veut, en fait. Ouais, mais... En fait, on fait comment on veut. On peut même faire... le week-end sans. En fait, on peut sauter autant qu'on veut. Ouais. Moi, j'ai expérimenté, j'ai fait pas mal de yoga, puis j'en ai fait un moment. Je me suis forcé à faire une journée sans. Parce que sinon, ça devenait pas une obligation, mais ça devenait pas une contrainte. Mais, ouais, je pense que c'est important de faire ce qu'on veut. Ça se libère un peu. Alors, l'auteur, lui, au contraire, lui, il est pour de se discipliner. Ouais, je vous invite à le lire, il est génial, hein, ce gars est c'est génial bien. et moi là je vous retranscris ce que j'en ai compris, mais il a une énergie, c'est super. C'est qui du coup? C'est comment Je vais vous le montrer, je vais vous montrer le livre. Je termine avec mes ateliers du coup, alors il y aura donc 4 dimanches matins, donc je vous ai un petit peu expliqué
que j'ai axé évidemment sur beaucoup la méditation. Donc le premier, c'est le premier matin, c'est de 9h30 à midi. Donc méditation d'enracinement, de reconnexion à la terre-mère, hein, donc pour se ressourcer, se reconnecter à soi, et où on peut aussi découvrir les fameux mouvements intuitifs dont je vous ai parlé. Dimanche d'après, enfin c'est pas d'après, hein, alors c'est le 29 septembre. Après il y a le 20 octobre, de 9h à 10h, à 13h. Alors celui-là il est un peu plus long, parce qu'après le dernier est un peu plus court, donc du coup ça compense et qu'il y a beaucoup à faire. Donc la méditation fameuse dans Être. Alors on va un peu travailler Être là tout à l'heure. Donc je vous ai dit qu'il est ressourçant et inspirant. Et du coup, juste après, création d'affirmations positives en groupe, où bien sûr j'apporterai des affirmations, mais vous aussi vous pourrez vous enrichir mutuellement par l'effet de groupe. La pleine conscience, c'est la troisième. Dernier dimanche, ben, carrément, on fait, allez, c'est tous ensemble, on se fait le Miracle Morning. Alors si vraiment il y en a qui ont envie d'essayer le challenge de se lever plus tôt, on peut avancer. Moi, j'ai mis à 8h. J'ai mis à 8h, on débarque, on commence tous une heure de Miracle Morning. Ah, peut-être on dépassera un peu parce que le yoga, je vais vraiment tout faire, normalement je vais y arriver. Faire venir une prof de yoga qui nous fera, je vais lui demander qu'elle nous prépare une séquence spéciale matin en fait, pour donner la patate, et c'est ça que j'ai en tête. Ensuite, on fera un petit déj, parce que je vous demande de venir à jeun. Voilà. Oui, je trouve qu'il soit à jeun. Ouais. Donc on mangera à 9h30. Ouais, j'ai prévu 1h30 pour un petit peu, voilà, ou 1h15 quoi. On risque de déborder. Et après, ça sera les questions-réponses sur tout ce qui viendra, de 10h à 11h30, des questions-réponses sur tout ce que vous avez vécu, vos pratiques, parce que peut-être entre vous aurez pratiqué différentes méditations, etc. Voilà, alors, en gros, hein, moi je propose de suivre au moins 3 matinées sur 4. Et si vous n'en suivez que 3, c'est 50 € par matinée. Si par contre, je fais une offre pour les 4 à 160 €. Voilà, je vous le dis. Et en plus, j'offre le livre pour ceux qui s'inscrivent aux 4. Voilà, donc ça c'était pour l'American Morning. Et je regarde l'heure. Ah on a mis 40, je crois que c'est ce que j'avais prévu. Bon, je vais laisser... non, je vais éteindre.